Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette année 2025, une année qui va nous apprendre à surfer. Donc je vous souhaite, pour cette nouvelle saison de trouver votre axe et vos racines, autant celles de la terre que celles du ciel, dans tout le tout dans l'équilibre, parce que ça va dépoter, on verra bien comment, mais ça s'annonce assez sport, j'ai envie de vous dire. Et je vais aussi vous remercier, puisque nous voilà un peu plus de 100 à dialoguer. Salut le sang, comme on pourrait dire finalement, puisque fin d'année, plein de cadeaux, donc merci à vous qui vous êtes abonnés à ce canal, et bien partageons la suite et parlons aujourd'hui de la pleine lune qui ouvre notre année 2025. Elle se déroule le 13 janvier dans le signe du Cancer. Donc à la fois on va être en plein dans les émotions, puisque signe d'eau, et en même temps on est aussi avec l'énergie, c'est la période du Capricorne, donc un signe de terre, quelque chose de très austère, j'ai envie de vous dire, parce que ça demande de préparer cette année. Et quelque part, cette pleine lune, c'est un petit peu ce qu'elle va nous amener. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une couleur générale, un petit peu de celle qui va donner la lune de cette semaine et à la fois de ce 13 janvier, à savoir qu'en plus c'est la lune la plus longue, la pleine lune la plus longue de l'année, parce qu'elle va démarrer, si vous regardez, le 12 en fait, et elle se conclut le fin de journée, elle passe dans un autre signe le 14. Donc on a cette période un peu particulière qui démarre pour nous 2025. Et c'est pas des moindres, j'ai envie de vous dire. Parce que ce qui est venu aujourd'hui, la ligne principale, c'est celle-ci. C'est la carte numéro 16. On se retrouve dans cette lune, aujourd'hui, j'allais vous dire, à répondre à l'appel. À répondre à l'appel, à se réunir, à venir faire œuvre. Donc, c'est à la fois écouter ce qui est à l'intérieur de vous pour vous y mettre, écouter ce qui bouillonne en vous. Qu'est-ce qui vous élève? Quelle est votre volonté? Qu'est-ce qui est en dehors de vos intentions? Je l'ai dit très souvent, je vous le redis aujourd'hui, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc il est temps de laisser tomber les intentions pour vous connecter à votre volonté, à celle de ce qui vous anime depuis tout ce temps. Donc là, on a un début d'année avec cette lune en Cancer qui fait remonter qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Comment est-ce que tu vas rassembler les différentes parts de toi? Et regardez, moi je t'invite vraiment, plus que vraiment parce que c'est le vrai qui ment, mais je t'invite dans ta vérité à parler de toi, si tu regardes les histoires qui ont été vécues par le passé, en disant ton prénom. Et plus en disant « Ah, j'ai vécu ceci avec telle personne, telle personne ». Non, dis oui, ce que, si je prends mon exemple, ce que Mathieu a vécu avec cette personne, et ainsi de suite. Dans l'optique de vous remettre au présent et regarder le passé comme un film qui a été vécu, mais qui n'est plus. Et c'est cet appel-là, en fait, qui ramène cette pleine lune. Elle nous remet face au présent, à l'ici, au maintenant, avec ce qui va à la fois sortir, exploser, j'ai envie de vous dire, et en même temps un appel qui est plus fort que que notre petit ego, et qui nous amène à venir aller voir au-delà un petit peu de ce qui peut nous paraître nébuleux et qui nous connecte à ce qui nous met en lumière, à ce qui met en lumière nos valeurs et qui nous porte, et ainsi à rassembler autour de nous. Et l'énergie qui démarre, qui nous emmène justement vers ce 16, c'est l'énergie du 19 avec ce grand soleil qui est là. Donc, écoutez vraiment l'appel de votre âme. Ce jour-là, ça vous amène, ça vous invite à mettre en lumière, à voir ce que vous mettez en lumière de vos propres valeurs. Peut-être que parfois ça va être dur parce que vous allez vous retrouver à vos propres
façons de vous emporter qui vont parfois être désagréables pour les autres. Et puis, dans l'autre aspect, ça va vous permettre de voir quels sont vos dons, les dons que vous avez à apporter aux autres. Ceux qui, justement, rassemblent, qui mènent aussi toutes et tous sous une même bannière. Il y a, avec cette pleine lune, cet appel profond à y aller, à aller voir ce qui se passe dans les profondeurs pour quelque part en tirer votre vérité, je l'ai déjà dit, et votre substantifique moelle, vos cadeaux, ce que vous avez à apporter au monde. Il n'est plus temps de regarder ce que vous n'avez pas. Il est à présent mis en lumière ce qui est vous dans toute votre authenticité. Cela passe bien sûr par la reconnaissance de certains manques, de certains vécus qui ont été durs. Tout à fait. Mais de là, prendre de la distance, c'est aussi le cadeau qui vous est fait dans votre vie. D'en faire alchimie pour porter au monde ce que vous avez à y porter, le message que vous avez à y apporter, à mettre en lumière. C'est ça la force aussi de la résilience qui fait que d'un seul coup, ça vient transcender le temps et l'espace au-delà de notre petite être intérieur qui pourrait se victimiser, continuer à se victimiser. On est appelé à quelque chose de plus haut, de plus fort et à dépasser cette histoire. Il y a ici une notion de venir nettoyer, et à tel point que la carte qui arrive après le 16, c'est la carte numéro 13. C'est ce grand nettoyage qui va se faire jusque dans nos cellules, dans notre structure interne avec cette pleine lune. Donc, voyez bien, ça va être très fort. Elle va à la fois vous amener à l'intérieur, autant qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui vous attire. Et qui coupe avec ce qui a été le passé, mais avec vos idées du futur. Parce que ce qui me vient là en la regardant, c'est qu'aussi ça va nous préparer ce combat intérieur. Je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de chose comme ça, entre ce que je désirais et ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là, hein, c'est la semaine prochaine. C'est comme si ça nous préparait à des choses qui allaient se passer aussi dans cette année 2025, à un niveau plus général. Alors on verra, hein, c'est ce qui me traverse à ce moment-là, on en reparlera. Je vous transmets ce qui est présent. Maintenant, ça peut prendre différentes formes. Voilà, voyez toujours si ça vous parle, si vous êtes sur la même longueur d'onde que ce que je vous transmets. Et si ce n'est pas la bonne longueur d'onde pour vous, allez à notre occupation. C'est pas grave. Mais si ça vibre en vous, alors prenez en compte, prenez en note. Et voyez, prenez un carnet pour incarner ce qui est en vous et voir ce qui s'exprime. C'est comme si, avec cette énergie de cette pleine lune, on déblayait pour aller trouver notre propre chance, la provoquer d'une certaine manière. Reconnecter, c'est faucher pour à la fois mettre dans son grenier à grains ce qui va nous permettre de passer l'hiver et en même temps faire peau neuve. Ce qui nous envahissait, on va le nettoyer pour pouvoir replanter, pour que la terre puisse accueillir une nouvelle vie. Vous savez, il y a aussi cette pratique qui consiste à, une fois qu'on a coupé les blés ou d'autres choses, à laisser sur la terre pour que ça puisse la réchauffer. Ben, il y a de cet ordre-là, de ce qui a été vécu, de ce qui a été dur, on le fauche pour que de là puissent naître vos nouvelles idées, vos nouveaux, vos nouvelles parts à incarner. Et ce que vous avez à partager. Parce qu'à la fois,
ce qui va s'amener dans la semaine, ça va être un temps pour vous d'étudier, pour nous d'étudier, de nous mettre dans notre intériorité avec ce 2 et de prendre le temps de prendre soin de soi. Cocoonez-vous. Soyez cocoon. C'est une expression que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Soyez cocoon. Pas cool, cocoon. Voilà. Je me prépare. Je regarde tout ce que j'ai vécu. Peut-être c'est le temps de refaire un petit point sur 2024. De prendre en compte et de m'emmitoufler dans quelque chose que j'aime. Ça peut être une belle musique, ça peut être un plaid, ça peut être un film dans les bras de la personne que vous aimez, ou la prendre dans vos bras, ou vos enfants. Mais voilà, ça va être une semaine aussi, à la fois qui va être aussi bousculante, et justement dans cet aspect bousculant qu'amène cette pleine lune en Cancer, de façon intérieure, à prendre soin de vous, à poser les choses, à apprendre de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Parce que ça va être à fleur de peau et ça demande de se poser pour pas que ça explose sur les autres. Et ce qui est le résumé de tout ça, de toutes ces cartes-là, eh bien l'énergie qui soutient tout cela, mais vous voyez, c'est la carte numéro 5. C'est votre capacité à d'un seul coup voir se passer en faisant une bénédiction, en faisant un appui, en retrouvant votre enfant intérieur. Pas celui de l'enfant qui a manqué de choses, non, 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 celui qui a toujours été là et qui communique à travers vous. Et c'est comme si vous vous donniez cette capacité à voir ce qui a été pour emmener plus haut et plus loin par la suite. Mais c'est d'abord une nécessité de regarder tout ce qui a été pour faire le point et bénir en fait ce qui a pu se passer en reconnaissant d'abord ce qui a été, voire en menant des actions, parce que parfois il est aussi important de mener des actions si vous avez subi des choses terribles en fait, donc de prendre acte de cela et de faire des actes qui sont juridiques, bien sûr, il n'est pas question de les ignorer, mais à partir de là, aussi de faire la part des choses, parce que c'était justement vous à cette époque-là, mais aujourd'hui, vous avez des choses qui sont là, prêtes à être réalisées, qui sont en plein potentiel et qui se réunissent pour vous porter vers ce que vous êtes déjà. On ne rate jamais sa vie, on ne passe pas à côté de sa vie. On en fait des choix, on laisse des chemins, mais quel que soit le chemin qu'on choisit, c'est sa propre vie qu'on est en train de construire. Donc autant vibrer la joie, autant vibrer l'harmonie, et c'est un petit peu ce dans quoi ça nous met, si je reviens à cette carte majeure qui était là, de trouver cette harmonie et de l'écouter. Donc ouvrez vos oreilles ce 13 janvier, je vous rappelle que c'est le lundi 13 janvier, le 13 c'est celle-ci, donc on sera aussi avec cette énergie-là. Ouvrez vos oreilles à ce qui va s'amener autour de vous, à ce qui va vous bousculer, parce que c'est ce qui va vous accompagner aussi et vous préparer à 2025. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos pouces en l'air qui sont toujours super, pour le fait de vous abonner à ce canal, pour que nous restions en contact. C'était Mathieu Delarge, Alchimie Mathieu. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin dans votre histoire, eh bien, prenons contact et voyons quelles sont vos cartes personnelles. À bientôt pour de prochaines aventures de cette année 2025. Et encore une fois, tout le meilleur, tout l'amour pour affronter, pour vivre ce que nous allons vivre cette année. À bientôt et merci pour vos messages.